Vous avez peut-être entendu dire que j'étais un fasciste, que j'étais un raciste, que j'étais un misogyne. Je vois avec plaisir que vous ne vous y trompez pas. Fasciste. Fasciste. Alors, moi, fasciste. Alors que, franchement, je suis le seul à défendre la liberté de penser, la liberté de parole, la liberté de débattre, la liberté de mettre des mots sur la réalité, pendant qu'ils rêvent tous d'interdire nos meetings et de me faire condamner. Et puis, je serai misogyne. Alors là, vous savez à quel point cette accusation est ridicule. Au milieu de ces grandes familles venues d'Algérie, j'étais toujours entouré par des femmes. Ma mère, bien sûr, mais aussi ses sœurs, mes grands-mères. Les femmes de mon enfance, plus encore que les hommes, ont forgé mon caractère. Elles étaient, comment vous dire, tout à la fois aimantes et exigeantes, tendres et impérieuses. C'est ma mère qui m'a inculqué le goût de l'effort et de l'excellence. C'est également elle qui m'a transmis un amour immodéré de la France. Le seul à ne pas confondre la défense des nôtres avec la haine des autres. Le racisme, qu'est-ce que c'est? C'est s'imaginer que ceux qui sont différents de nous sont inférieurs parce qu'ils sont différents et que ne pourraient être français que des descendants en droite ligne de Clovis. Comment pourrais-je penser cela, moi, petit juif berbère venu de l'autre côté de la Méditerranée? Aujourd'hui, je retire ma candidature à l'élection présidentielle pour m'engager aux côtés d'Éric Zemmour. Chers amis, les observateurs politiques disent qu'il n'y a pas de femmes autour d'Éric Zemmour. Dans ce meeting, mesdames, peut-on vous entendre? Chers amis, les observateurs politiques disent qu'il n'y a pas de jeunes avec Éric Zemmour. Les observateurs politiques disent qu'il n'y a pas de républicains autour d'Éric Zemmour. Dans ce meeting, peut-on entendre les Français républicains? Vous vous demandez pourquoi je rejoins Éric Zemmour. C'est la survie d'une nation qui nous rassemble aujourd'hui. Au contraire, rétablir le culte du mérite et de l'effort. Et c'est parce qu'on transmettra. Et c'est parce qu'on transmettra de nouveau les savoirs, parce qu'on rétablira le culte de l'effort et du mérite, qu'on luttera efficacement contre les inégalités sociales. Je veux en finir avec ce pédagogisme qui n'aura eu de cesse depuis 40 ans que de rabaisser le niveau scolaire. Au nom de l'égalité entre tous les élèves, ils les ont privés de culture, ils ont empêché les évaluations, ils ont banni les classements. Ils pensaient rendre service aux élèves, ils les ont privés d'excellence, les empêchant de démontrer leur talent, leur intelligence et leur travail. Oui, cette France oubliée, notre France oubliée, a le droit de retrouver une école de qualité. Cette France méprisée a le droit de retrouver des services publics. Cette France abandonnée, qui manque de commissariats, qui manque de trains, qui manque de médecins, qui manque d'hôpitaux. On la prive aussi d'une école à la hauteur de ses rêves pour ses enfants. C'est injuste et c'est inadmissible.